bien, que vous êtes en forme, on va faire une séance de stretching. Du coup, vous avez juste besoin de votre tapis, d'être en tenue de sport. Alors, vous pouvez être pieds nus, en chaussettes, en basket, vous voyez. Et on va commencer à faire des exercices debout. Alors là, vous allez commencer par avoir les pieds espacés des hanches. Vos genoux sont souples. Vous me serrez vos fessiers, vous serrez le ventre. Soulevez votre poitrine, vous abaissez les épaules, les bras sont le long du corps, relâchez. Et votre regard est droit et horizontal. À partir de là, vous allez faire ici des mouvements au niveau donc, de vos cervicales. Donc, vous allez légèrement décoller le menton et vous allez ramener le menton vers la poitrine. Donc le regard s'élève en direction du plafond et s'abaisse en direction du sol. Donc étant donné qu'on sollicite la zone cervicale, c'est une zone assez fragile, on prend le temps. On inspire en allant amener le menton vers le plafond et on expire en enroulant la colonne cervicale. Ok, on le fait encore une fois. Inspirez. Et expirez. Super, vous allez m'enrouler les épaules. Alors, vous allez les enrouler de l'avant vers l'arrière. N'hésitez pas sur la fin du mouvement à bien abaisser les épaules et descendre vos omoplates vers les fessiers. Je n'ai pas changé la posture de mon corps, j'ai toujours mes fessiers serrés, ainsi que mes abdos et mes genoux souples. Ok, vous changez de sens. De l'arrière vers l'avant. C'est peut-être un peu moins naturel. Donc attention à ce que ce ne soit pas les bras qui fassent ce mouvement, c'est bien vos épaules. Donc même principe, j'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. Ok, une dernière fois. Très bien. On garde la même posture. On inspire, on élève les bras. On monte ses paumes de main conjointes, donc l'une avec l'autre en direction du plafond. Donc soit votre regard est vers l'avant, soit il est en direction du plafond. Moi, du moment qu'on garde fessiers ventre serré, attention à ne pas perdre cette posture, et qu'on a bien les genoux un petit peu fléchis, ça me va. On prend une grande inspiration, et à l'expiration, on relâche. Et on amène ses mains dans le bas du dos. Alors là, vous allez, donc je vais mettre de profil, vous allez lever les bras. Donc le plus possible, donc vos omoplates normalement sont bien resserrées l'une de l'autre. Et vous avez ainsi cette cage thoracique bien ouverte. Ça étire la zone pectorale. Donc épaules basses, on a notre poitrine bien fière. Fessiers ventre serré, ça n'a pas changé. Genoux souples. Vous respirez calmement, le plus fluidement possible. On peut peut-être lever un peu plus ses bras. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on relâche. Super. Donc là, on a fait les mains dans le bas du dos. Et bien là, vous allez faire les mains vers l'avant. Donc vous les joignez, vous tendez les bras vers l'avant. Alors vous allez me rentrer la tête, me rentrer le ventre, me serrer les fessiers, regardez vers le sol. On imagine qu'on pousse avec ses mains vers l'avant, mais on reste sur place. J'inspire, j'expire naturellement. Je n'hésite pas à creuser encore plus mon ventre. J'ai mon dos donc arrondi en forme d'un C. Et je prends une grande inspiration, j'élève mes bras à ce moment-là. Et à l'expiration, eh bien, j'abaisse mes mains tout doucement. Alors ça va solliciter un petit peu les épaules, d'où le fait que vous allez me les renrouler un petit peu. Donc de l'avant vers l'arrière. Ok, faites-moi un peu dans l'autre sens. Donc de l'arrière vers l'avant. Ok, très bien. Alors, là ici, vous restez donc dans cette posture, pieds espacés des hanches, genoux souples, fessiers ventre serrés, la poitrine bien, les épaules basses, le regard vers l'avant. Et là, on va enrouler le menton en direction de la poitrine.
Et on va enrouler donc la colonne cervicale, la colonne dorsale, la colonne lombaire. Les mains descendent en direction du sol. Alors, peut-être qu'elles vont, le bout des doigts va atteindre le sol. Peut-être que ça va être les mains entièrement. Peut-être qu'on ne va même pas y être. Ça dépend de chacun, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez me tendre les jambes. Alors évidemment, on détend bien son dos. On détend bien la nuque, la tête. On sent donc la chaîne postérieure des jambes qui travaille, qui s'étire. Et on n'hésite pas à mettre un peu plus le poids du corps en avant pour que ça étire un peu plus. Mais attention, on ne décolle pas les talons du sol. On respire doucement. Et là, vous allez amener les mains, les lier au-dessus de la ligne des épaules. Et vous allez tirer un petit peu vers l'arrière. Je me mets juste de profil pour vous montrer. Donc, toujours les jambes tendues. Ok, on inspire. À l'expiration, on relâche les bras. Ils reviennent vers le sol. On inspire. On fléchit un peu les genoux et à l'expiration, eh bien, on déroule la colonne du bas vers le haut. Vous devez finir par les épaules, puis la tête. Allez, renroulez-moi un petit peu les épaules, ça fait pas de mal. Allez, dans l'autre sens, changez. Ok, vous allez m'écarter les jambes. Alors, plus large que les épaules. Vous avez les jambes ici tendues. Vous allez mettre la main gauche sur la hanche et le bras droit en inspirant. Vous les levez et sur la fin de mouvement, quand vous allez sur le côté gauche, vers le haut et vers l'intérieur, vous expirez. Et là, vous maintenez cette posture. Alors, votre regard, soit il est vers l'avant, soit il est vers le plafond. Dans tous les cas, vous étirez les obliques ici. Donc, essayez sur les expirations notamment d'aller un peu plus loin, d'étirer encore un peu plus. On peut souvent toujours un peu plus. Ok, génial. Vous allez inverser, vous allez mettre la main droite sur la hanche, bras gauche s'élève, va vers le haut et ainsi ensuite vers la droite. Et vous allez chercher loin. Et sur les expirations, peut-être encore plus loin. Ne le faites pas sur les inspirations. Toujours sur les expirations. Donc soit le regard vers l'avant, soit dans le creux du bras, en direction du plafond. Alors peut-être que vous voyez qu'il y a un côté où vous allez un peu plus loin que l'autre, où vous êtes plus à l'aise, c'est possible. On a souvent un côté plus souple. Et on relâche. Tout doucement. Très bien. Et là, on va venir amener le menton vers la poitrine. On va enrouler donc du coup notre dos. Les mains descendent en direction du sol. Et là, ici, je vais écarter mes jambes, alors en ayant les talons sur les extérieurs. Alors c'est là où il faut faire attention si vous êtes en chaussettes, à être sur votre tapis, pour pas avoir les pieds qui glissent notamment. Vous voyez, je vais me mettre sur le tapis. Et là, ici, vous écartez le plus possible. Peut-être que vous avez les mains au sol. Peut-être que vous avez même les avant-bras. Ça dépend après de chacun. Et là, on étire l'intérieur des cuisses. Donc, relâchez bien le haut du corps.
écartez le plus possible les jambes. Sur les expirations, voyez pour aller un peu plus loin. Attention à ne pas aller trop loin. Ça doit rester un étirement. Il ne doit pas y avoir de douleur. Mais en tout cas, vous avez un ressenti dans la zone des adducteurs. Ça, c'est sûr. Ok, très bien. Alors, vous allez rapprocher les pieds tout doucement. Donc, au fur et à mesure, faites des petits va-et-vient. Ok, et on va se redresser. Là, j'aimerais qu'on fasse un exercice d'équilibre un petit peu. C'est pas anodin d'en faire, et notamment dans ce cours de stretching. Donc, ici, travail d'équilibre. Alors, moi, ce que je veux que vous fassiez là, en l'occurrence, vous allez être en appui sur la jambe gauche. D'accord? La jambe droite, vous allez les lever. Si besoin, vous mettez votre main droite, donc sous votre cuisse droite, en soutien. D'accord? C'est pas une obligation. Après, vous voyez, si vous voulez faire sans, vous pouvez très bien. D'accord? Je complexifie un petit peu les choses. J'amène un peu plus de difficulté. Donc là, j'amène mon genou sur le côté. J'ouvre mon genou. D'accord? On peut déjà s'arrêter sur cette option. Et s'il y en a qui veulent encore une plus difficile, eh ben vous allez tendre la jambe. Alors, il ne faut pas hésiter à tendre le bras opposé. Et vous maintenez cette posture, toujours en ayant peut-être cette main droite sous la cuisse droite. Il n'y a pas de souci. On est souple sur la jambe gauche, le genou est un petit peu fléchi. Et on maintient en essayant, comme moi, si vous pouvez, d'avoir la jambe du coup en droite, donc parallèle au sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. Après, moi, le but, c'est de tenir l'équilibre. Donc, vous respirez fluidement, vous avez fessiers ventre serré. Et vous maintenez au maximum. Allez, encore quelques secondes. Ok, allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Donc, vous avez vu, il y avait 3 options. Donc, genou vers l'avant, genou ouvert côté, ou bien jambes tendues. Alors, évidemment, on va le faire donc, de l'autre côté. Donc là, vous êtes en appui sur la jambe droite, vous allez élever la jambe gauche et choisir l'option qui vous va avec un soutien main gauche sous cuisse gauche si besoin. D'accord? Alors, évidemment, si vous faites sans, c'est un peu plus dur, ça travaille un petit peu plus votre équilibre. Donc, soit celle-ci, donc genou devant, soit vous l'ouvrez, soit vous tendez la jambe. Donc, encore une fois, peut-être qu'on est plus à l'aise d'un côté que d'un autre. Donc, on est souvent un peu plus souple, mais aussi un peu plus en équilibre d'un côté. Donc, on est souple sur la jambe d'appui, la jambe droite. On essaie d'élever au maximum la jambe gauche de la tente, si on est sur cette option, en tout cas. Et on s'équilibre si besoin avec le bras opposé, bras droit. Allez, on ouvre bien sa poitrine, on serre ses abdos. Allez, c'est pas négligeable, travaillez votre équilibre aussi. On tient encore quelques secondes. Après, je vous rassure, on passe au sol. On ira faire des exercices d'étirement au sol. Allez, encore 4, 3, 2, et 1. Ok, on relâche. N'hésitez pas à détendre un petit peu les jambes. Et on va passer au niveau du sol. Donc, je vous invite à vous mettre à l'arrière de votre tapis. Donc, on va à nouveau, on l'a beaucoup fait, mais on le refait. Vous amenez le menton au niveau de la poitrine, genou souple, j'enroule ma colonne. Au fur et à mesure, du haut vers le bas, donc mes genoux sont souples, mes mains se rapprochent du sol. Dès que je peux, je pose mes mains, je les avance et je peux poser, alors soit un genou l'un après l'autre, soit les deux en même temps, mais vous faites ça doucement, d'accord? Alors là, on va se mettre sur nos jambes, donc on redresse le buste. Vous allez m'amener jambe droite en avant.
Alors ici, vous voyez tout de suite, je vais amener mon bassin vers le sol, donc mouvement vertical. Vous avez les deux mains sur la cuisse devant et votre jambe gauche donc est bien allongée vers l'arrière dans l'axe de votre hanche. Et je rappelle ici que le genou droit doit être au-dessus de votre cheville. N'ayez pas le genou en avant, ne soyez pas en recul non plus, juste au-dessus. Donc votre respiration est calme, votre dos est bien droit. Donc pour ça, épaule basse, cage thoracique ouverte, ventre serré. Ok, là vous allez reculer fessier. Alors la jambe derrière, vous allez mettre de biais, vous voyez un peu vers l'intérieur. Vous allez tendre votre jambe devant et vous allez avoir les orteils le plus loin possible de vous. Donc pied en pointe, orteil vers l'avant. Vous avez les mains dans le dos sur les hanches. Vous allez pencher votre buste. Alors attention à ne pas vous pencher comme ça avec le dos, de ne pas l'avoir arrondi. De bien ici toujours avoir nos épaules dégagées, notre poitrine ouverte. Et du coup, nous pencher en ayant ce buste mais droit. D'accord? Donc ensuite ici, donc votre zone d'étirement, normalement vous devez me sentir l'arrière de la cuisse. Donc si vous ne sentez pas assez, n'hésitez pas à rajouter un autre point d'attention qui est de lever vos fessiers vers le plafond. Donc buste penché en avant, fessier vers plafond. Et ce fameux talon ancré dans le sol, orteil loin de vous, fait que vous devez sentir l'arrière de la cuisse droite. D'accord? Donc la nuque est longue et le regard à 2-3 mètres en avant devant vous. Alors ensuite, on va faire un exercice qui va étirer le mollet. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Là, vous allez ramener tout simplement les orteils vers vous. Et vous allez voir que l'étirement, donc là, va être sur l'arrière de cuisse, mais aussi mollet. Donc là, on avait juste à changer la position de notre pied et ramener les orteils vers soi. Donc vous faites ça et vous allez voir la différence qu'on sent toute la chaîne postérieure de la jambe droite. Donc c'est un peu plus intense. Hein. Donc n'hésitez pas à respirer. Donc j'inspire, j'expire, peut-être que par le nez. Peut-être que vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Peut-être que vous faites tout par la bouche. En tout cas, voyez ce qui vous va et ce qui vous détend le mieux. D'accord? Alors, là, on va changer d'exercice. On va faire un exercice qui va étirer le fessier. Alors, attention ici, parce qu'on va ici, vous voyez, ramener en fait son pied droit, donc 2 biais sur le côté extérieur. Et n'hésitez pas ici à poser donc, votre main droite au sol. Avec la main gauche au niveau de la cheville, je prends mon pied. Je le pose au sol, donc ma jambe, elle est fléchie. J'éloigne ma jambe gauche derrière. Et vous voyez, mon talon droit est au niveau de mon bassin, donc à son contact, mais côté jambe gauche. D'accord? Ensuite, on vient poser ses avant-bras au sol. Donc la poitrine forcément se rapproche de votre cuisse et peut-être même à son contact. Et vous devez ici sentir déjà juste là un étirement au niveau du fessier droit. On peut l'accentuer en faisant un peu plus tomber votre fessier droite sur la droite. Parce qu'en l'occurrence, il ne touche pas le sol. Hein. Vous pouvez également mettre un peu plus de poids de votre corps au niveau du centre, de votre bassin. Vous allez voir que ça va étirer certainement un peu plus. Et on maintient cette posture et on inspire et on expire fluidement. Donc on sent normalement assez facilement l'étirement du fessier et en l'occurrence là, que le côté droit. Hein. Ok, alors là ici, on va venir étirer le devant de la cuisse gauche. Alors, il faut vous repousser un petit peu du sol.
Donc votre main droite, n'hésitez pas à bien écarter les doigts, ça va vous aider au sol. Avec votre main gauche, vous attrapez le pied gauche. Alors soit vous tenez avec la main le dessus du pied et vous rapprochez talon fessier et on maintient cette posture en gardant peut-être cette main au sol, les doigts écartés à peu près devant le genou droit. On peut pour plus de stabilité poser l'avant-bras droit au sol. D'accord? Autre option pour ceux qui veulent, qui peuvent aussi, c'est de placer votre pied dans le creux de votre coude. D'accord? Vous voyez, la main, je l'ai mise au niveau de ma cheville. Et après c'est la stabilité, hein, par contre. Mais c'est vrai que ça va étirer un petit peu plus comme ça. Donc, tête dégagée des épaules, regard vers l'avant. Je serre mon ventre, mes fessiers. Et je sens normalement un étirement. Donc, jambe gauche, hein. On est bien là-dessus. Donc, vous allez voir ensuite que tous les exercices, eh ben, on va les faire de l'autre côté. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Essayez de relâcher doucement. Et on va changer de côté. Alors, ici, on va faire la jambe gauche. Donc, déjà, on est sur ses jambes. On est redressé ici, on avance, jambe gauche devant, genou au-dessus de la cheville. J'éloigne ensuite ma jambe droite. En conservant genou gauche au-dessus de la cheville gauche, main sur la cuisse gauche. Un dos bien droit, un bassin qui descend verticalement vers le sol, un étirement. Donc ici, donc l'étirement du psoas que vous devez sentir au niveau de la jambe opposée. Donc la jambe droite. Donc je rappelle, hein, le psoas, c'est un muscle inséré au niveau lombaire et fémur. Il passe par plusieurs articulations et c'est pas négligeable de l'étirer puisque quand il est trop raide, ça peut occasionner des douleurs au niveau lombaire notamment. Donc voilà, c'est pas négligeable, vous voyez, de faire cet exercice d'étirement et celui-là, voilà, assez régulièrement dans votre quotidien. Très bien, donc là on va reculer fessier. On va pas hésiter, vous voyez la jambe droite derrière, la mettre de biais sur la gauche. Notre jambe gauche, vous la tendez. Vous avez le talon dans le sol et les orteils loin de vous. D'accord? Le pied est en pointe, la cheville allongée. Main sur les hanches ou dans le bas du dos. Et vous vous penchez en avant. Mais je fais attention à mes épaules à baisser, dégager vers l'arrière, ma poitrine ouverte. Ventre serré. D'accord? Alors n'hésitez pas à mettre en place donc, le troisième point d'attention qui est de monter vos fessiers en direction du plafond. C'est l'intention. Hein. Vous allez voir tout de suite que ça accentue un petit peu votre étirement. Donc là, logiquement, votre étirement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ici sur les ischio-jambiers. Donc l'arrière de votre cuisse gauche. Donc faites attention à ne pas avoir les épaules arrondies, le dos arrondi. Pareil, le regard n'est pas au niveau de votre pied gauche, mais il est plus loin vers l'avant. La nuque est longue, alignée avec votre buste. Vous n'avez pas le menton vers la poitrine. Ok, on va juste ici changer la position de notre pied. Et on va ici avoir les orteils vers soi. Là, ça travaille un peu plus toute l'arrière de la jambe. On se retrouve avec étirement ischio-jambier et gastronecmien, donc qui sont en fait les muscles de votre mollet.
l'exercice d'étirement du fessier. Donc là, je rappelle que la jambe gauche, eh bien, il faut la ramener un petit peu, vous voyez, sur l'extérieur et fléchie. Après que la main gauche, vous la posez au sol, la main droite prend la cheville de la jambe gauche et vous venez donc vraiment ici poser la jambe et du coup donc fléchir au sol. Donc vous avez le talon gauche proche du bassin et plutôt côté droit. On a les avant-bras qui viennent se poser au sol. Donc la poitrine est non loin de votre cuisse gauche, même peut-être à son contact. Et vous avez la jambe droite allongée dans l'axe de la hanche derrière. Donc ici, il ne faut pas hésiter à faire tomber son fessier gauche sur la gauche. Il ne faut pas hésiter à mettre le poids du corps au centre, au niveau de son bassin. On doit sentir un étirement dans la zone du fessier. Donc ma respiration est calme, donc la vôtre aussi. J'inspire, j'expire. Donc le plus naturellement et fluidement possible. Très bien, on va se repousser ici. Donc on va faire l'étirement de devant de la cuisse droite. Donc là, n'hésitez pas à placer main gauche devant genou gauche avec les doigts écartés. Ensuite, main droite dessus du pied droit ou votre pied droit dans le coude droit. D'accord? Avec la main qui se retrouve certainement au niveau de la cheville. Alors, si on est stable comme ça, on reste. D'accord? On sent en serrant fessier, en serrant le ventre, que ça étire le devant de la jambe droite, de la cuisse droite. Si la stabilité, l'équilibre est compliqué, n'hésitez pas ici à poser l'avant-bras gauche au sol et deux pieds vers l'intérieur. D'accord? Après, c'est suivant chacun. Donc, épaules abaissées, poitrine ouverte. Regard vers l'avant. Et vous allez relâcher tout doucement. Alors, on va se mettre dans la position de l'enfant. Donc, les genoux écartés, au même niveau l'un de l'autre, mais écartés. Vous amenez les fessiers proches des talons et vous allez m'amener les mains vers l'avant. Alors, la poitrine va se rapprocher du sol, peut-être votre tête, et vous allez étirer au maximum en amenant vos mains le plus loin possible, en restant les fessiers proches des talons. Et là, vous allez placer le bras gauche sous le bras droit. Alors, votre tête va suivre votre main gauche qui est passée sous le bras droit, c'est-à-dire que la tête est posée au sol. L'épaule en appui au sol, ça va l'étirer un petit peu. Donc, le bras gauche, donc la paume est dirigée vers le plafond. Le bras là, donc, est bien tendu. Alors peut-être que les fessiers sont légèrement décollés des talons. On respire calmement et on étire la zone de l'épaule.
Très bien. Vous allez pouvoir ici placer votre coude gauche dans le sol, vos paumes l'une sur l'autre, vous voyez un peu en prière comme ceci, et on vient ici donc appuyer avec notre coude dans le sol. On regarde donc du côté droit et on repousse un petit peu ses fessiers des talons. Là pour le coup, on met encore une fois cette pression avec le coude. Épaules abaissées, poitrine fière au rang de son ventre. Donc les mains en pression l'une et l'autre. Et on relâche. Ok, on inverse. Donc là, ici, on est en position d'enfant, les deux bras tendus vers l'avant. On respire calmement, fessiers proches des talons. Puis, là, c'est non pas le bras gauche qui va aller sous le bras droit, on vient de le faire, vous allez inverser et amener bras gauche tendu sous le bras gauche. Et vous reposez votre tête et vous avez l'épaule en contact du sol. Donc là, vous avez le bras droit sous le bras gauche. Le regard sur la gauche au niveau du sol. Donc n'hésitez pas à avoir vraiment cette épaule en appui au sol pour que ça étire cette zone. Et là, vous allez pouvoir donc garder donc, ce coude droit dans le sol. Les mains en prière, coude ouvert. Et le regard, du coup, en direction de l'opposé du coude au sol. Donc, prenez appui avec votre coude. Ayez bien les fessiers légèrement décollés des talons. Cette torsion du buste, ce regard sur le côté. On respire doucement. Ok, on relâche. Alors là, vous allez passer sur le dos. Alors, sur le dos, et vous savez quoi? Vous allez allonger les jambes au sol et vous allez amener vos bras en inspirant vers l'arrière. Et vous allez étirer votre corps en poussant avec les paumes donc vers l'arrière et en poussant avec les plantes de pied vers l'avant. Alors si vous prenez l'envie de bâiller, et ben il n'y a pas de souci, vous pouvez bâiller. Allez, prenez une grande inspiration et à l'expiration, on relâche. Et là, vous allez fermer les yeux. Vous allez vous focaliser uniquement sur votre respiration. Donc vous restez allongé. Vous avez les yeux fermés. Et vous focalisez que sur votre respiration. Vous inspirez et vous expirez calmement. Normalement, donc cette respiration est localisée au niveau du ventre. Celui-ci doit se gonfler et s'abaisser. Évidemment, il se gonfle à l'inspiration et il s'abaisse à l'expiration. Vous allez faire ça plusieurs fois. J'inspire
j'expire. Votre inspiration doit être profonde et votre expiration, elle doit être lente, la plus lente possible. Prenez le temps de creuser votre ventre. Et sûrement qu'au fil des respirations, vous allez sentir un mieux-être, un corps peut-être un peu plus détendu et un peu plus relâché. Et vous allez continuer encore un petit peu. J'inspire et j'expire. Continuez encore. Et là, tout doucement, vous allez ramener jambe droite vers vous, fléchie. N'hésitez pas à avoir la main droite qui se cale sur votre jambe. Puis vous allez ramener jambe gauche, main gauche sur votre jambe. Alors soit vous gardez les yeux fermés, soit vous les ouvrez tout doucement. Vous prenez le temps et on va faire un massage au niveau lombaire. Donc là, ici, tout doucement, des mouvements de cercle. Alors, faites d'abord dans un sens. Et vous allez pouvoir faire dans l'autre sens. Donc imaginez un bébé que vous berceriez dans son berceau. Donc ce mouvement doit être assez calme, assez doux, lent. Et on relâche. Alors cet exercice ne va pas faire de mal à votre dos. Vous allez pouvoir ici donc ouvrir les bras hauteur épaule, paume au sol et avoir les deux jambes qui partent du côté droit. Donc, vous amenez vos deux jambes tout doucement du côté droit. Donc, toutes les deux groupées l'une sur l'autre. Et votre regard va aller à l'opposé. Donc, côté gauche. Donc, ici, il faut faire attention à vos épaules. À les avoir abaissées toutes les deux, mais aussi à les avoir au contact du sol. Alors, s'il y en a pour qui vous êtes à l'aise avec cet exercice, n'hésitez pas à tendre la jambe du dessus. Et peut-être même avec votre main à attraper vos orteils. Si jamais ça n'allait pas, restez sur jambes fléchies, jambes groupées, il n'y a pas de souci. Très bien, vous allez pouvoir relâcher tout doucement, ramener votre jambe s'est étendue fléchie. Une fois qu'on a les deux jambes fléchies l'une sur l'autre, on les a bien groupées, on va venir ici décoller la jambe du dessus. L'autre va normalement, logiquement suivre doucement et ensuite vous allez amener les deux jambes de l'autre côté, côté gauche. Prenez le temps. Une fois que vous avez les deux jambes fléchies posées au sol, votre regard va à l'opposé. On vérifie bien qu'on a les épaules basses et au contact du sol, toutes les deux. Sinon, vous baissez un peu vos genoux vers le bas. Et si on est à l'aise, eh ben on tend la jambe du dessus. Et on voit si on peut attraper son pied avec sa main.
pouvoir fléchir votre jambe si elle est tendue, la ramener l'une sur l'autre. Vous allez ensuite monter la jambe du dessus, l'autre suit, les deux jambes sont fléchies toutes les deux. Alors vous allez ici en tendre une et l'autre, vous allez placer vos deux mains, donc vous les joignez au niveau de votre jambe. Et votre jambe fléchie ici va servir de levier. Vous allez basculer votre corps pour vous retrouver en position assise. Donc là, on rentre le menton et on pousse avec sa jambe dans ses mains. Et logiquement, on se redresse et on se retrouve donc assis. Donc n'hésitez pas à vous replacer sur votre tapis, à bien ici placer vos ischions au niveau du sol. Vous pouvez avoir les jambes, les jambes tendues si c'est possible, sinon léger flex. Vous pouvez avoir les pieds flex, les chevilles cassées. À partir de là, on inspire. Et à l'expiration, vous allez chercher le plus loin, le plus bas possible. C'est encore bon pour votre dos, ça aussi. Et l'arrière de vos jambes s'étire également. Donc, regardez vers vos jambes. Attrapez peut-être vos orteils, l'arrière de vos pieds. Alors, peut-être qu'on n'y est pas du tout là. Peut-être qu'on a les mains sur les chevilles, voire sur les tibias. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise posture, chacun fait en fonction de soi, de sa souplesse. On inspire, on expire et sur les expirations, on va peut-être un peu plus loin. Très bien, vous allez pouvoir relâcher, redressez-vous tout doucement. Et vous allez amener les deux jambes sur les côtés. On se retrouve en position donc, sur les jambes, voyez, fléchies comme ceci, pieds crochetés, et on va basculer vers l'arrière pour se mettre accroupi. Donc rapprochez au fur et à mesure les mains. Donc là, les mains sont proches des pieds. On va poser les talons et on va garder les genoux souples et on va dérouler la colonne au fur et à mesure. Donc tout doucement, petit à petit, il ne faut surtout pas aller vite. Ici, il faut prendre votre temps. Une fois que vous êtes en haut, debout, enroulez-moi encore un peu les épaules. Et c'est bon pour cette séance de stretching.